Je voudrais remercier tous ceux qui ont parlé avant moi et te remercier toi-même. Tu avais annoncé et vraiment tu l'as fait. Tu as dit que tu allais parler de ce que les gens appellent la nébuleuse des gens de l'AES. Mais moi, je dirais que c'est la nébuleuse de tout un groupe de personnes, c'est-à-dire Vladimir Poutine, on va dire la Russie. Mais moi, je ne dirais même pas la Russie, je dirais Vladimir Poutine. Et pour employer son nom, c'est lui qui a la base de tout ça. Il y a quelqu'un qui a posé la question, mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Mais on a toujours dit que la Côte d'Ivoire est une lumière divine, est une étincelle divine dans un marasme total en Afrique de l'Ouest. Donc c'est normal. Vladimir Poutine là, pourquoi il ne cherche pas à déstabiliser le Ghana? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui veut déstabiliser? Pourquoi il ne cherche pas à déstabiliser le Nigeria? Pourquoi il ne cherche pas à déstabiliser le Cameroun? C'est un pays francophone aussi. Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire? Mais justement, c'est parce que la Côte d'Ivoire représente quelque chose de grand. La Côte d'Ivoire a des vibrations qui rayonnent dans le monde entier. Donc, s'il arrive à mettre sa main sur la Côte d'Ivoire, ce qu'il veut faire là, ça va rayonner sur toute l'Afrique. C'est pour ça qu'il fait ça. Il est chaud sur la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi Vladimir Poutine essaie de... Enfin, il utilise plusieurs personnes. Il utilise à la fois les opposants, d'une manière générale. Il utilise Sorokion, il utilise la galaxie des Gors, parce que Pulchéri Beli, je sais pas, Pulchéri Balé ou je sais pas quoi, voilà, Pulchéri Balé, en réalité là, elle, son problème, c'est une Gors fondamentalement, foncièrement, elle est anti-nordiste, celle-là. Elle est aussi méchante que Mme Gbagbo. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, malheureusement pour elle, elle n'a pas le pouvoir de sa politique. Sinon, c'est une femme très dangereuse, une vraie sorcière. Moi, je me demande si elle n'est pas rentrée dans la sorcellerie, elle n'est peut-être pas dans la sorcellerie. Mais ça, c'est son problème. Ce qui est sûr, c'est que la nébuleuse va tout tenter jusqu'à ce que les pions qu'elle utilise montrent leur inefficacité. Ça ne marchera pas. Pour la simple raison que, vous savez, on peut reprocher des choses au pouvoir disant qu'il laisse faire, pourquoi il ne réagit pas, pourquoi il... Bon, le pouvoir, quelquefois, vous savez, en matière de stratégie militaire, quelquefois, il faut laisser l'ennemi, à donner l'impression à l'ennemi que tu laisses faire, pour pouvoir justement voir jusqu'où, quels sont les véritables plans, quelles sont les profondeurs de ce que fait l'ennemi. Quand Hitler parlait, quand il parlait, moi je tapais au fur et à mesure sur Facebook tous les noms bizarres qu'il a cités là. Effectivement, ils sont présents. Quand tu vas sur J'ai passé ou je sais pas quoi, quand tu vas sur leur page, il fait la promotion de toutes les nébuleuses là, chez Balé, plus je sais pas, l'organisation qui a à la fois qui a des activités à la fois en Côte d'Ivoire et puis au Burkina. Tout ça, tu vois, effectivement, tout sur leur page là, ils ne font que la promotion de l'AES et la promotion de la Russie. Il y a des images de Vladimir Poutine. Bon, en fait, c'est clair, c'est net et c'est précis. Mais ils n'ont qu'à se poser des questions. Pourquoi depuis longtemps là, ils font et puis ça ne prend pas en Côte d'Ivoire? Mais ça ne peut pas prendre. Et ça ne prendra jamais. Ça ne prendra pas le matin, ça ne prendra pas à midi, ça ne prendra pas le soir, ça ne prendra pas la nuit. Donc 24 heures sur 24, là, ils ont échoué. Vous savez, j'ai l'habitude de parler comme ça. Mais ce n'est pas des paroles en l'air. Quand je dis chaque fois, ça ne prendra pas matin, midi et soir, ça pour dire quoi? Le diable pense qu'il est intelligent. Donc, ils vont se dire, ah, si on a essayé dans la journée que ça ne va pas marcher, on va essayer la nuit. C'est pour ça que moi aussi, j'ai pris dans ce sens-là. Mais quand pour continuer, quoi, vous savez, il y a un proverbe dans toutes les langues africaines quasiment qui dit que quand le mur n'est pas fondu là, l'ennemi ne peut pas rentrer. C'est parce que dans nos rangs, vous avez des gens qui sont foncièrement narcissiques, ils sont même malades psychologiquement. Le premier de tout ça là, c'est Laurent Gbagbo. Ce monsieur, dès qu'il est rentré dans la politique ivoirienne, la violence et la mort étaient au rendez-vous jusqu'à aujourd'hui.
Il n'a pas participé aux élections de 2015. Il y a eu quoi? Ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a rien eu. C'est la seule élection depuis très longtemps où il n'y a pas eu de mort. Mais il veut encore, vaille qu'il vaille, provoquer une confrontation encore. Il veut encore que le sang soit versé en 2025. Donc, il a déjà commencé dès maintenant. Donc, toutes ces histoires de grèves que les fonctionnaires veulent faire. Et la Côte d'Ivoire, le pouvoir d'Alassane Ouattara, c'est ce pouvoir-là qui vous a tout donné, qui a même multiplié. Moi, j'ai écouté le TikTok d'un instituteur qui a dit, d'un monsieur qui dit qu'il était instituteur. Et il avait 100 et quelques mille francs. Son salaire a été doublé. C'est-à-dire des 100 et quelques mille et aujourd'hui à près de 300 000 francs de salaire. Alassane Ouattara a débloqué les salaires. Il n'y a pas un président qui a aussi bien traité les fonctionnaires et les travailleurs qu'Alassane Ouattara. Mais vous allez faire grève contre ce monsieur pour chercher à déstabiliser votre propre pays, rien que pour faire plaisir à vos petits époux. Vous êtes des maudits. Et les maudits ne peuvent pas avoir droit de cité en Côte d'Ivoire. Les maudits, là, ils vont rester maudits sur plusieurs descendances. Et le deuxième maudit de tout ça, là, le deuxième égocentrique et égoïste et narcissique, là, c'est Soro Diop. Lui aussi, un narcissique, c'est quelqu'un qui pense que lui, tout doit passer par lui, c'est lui qui doit être. Ils ne veulent pas faire. Hein. Babo n'a jamais travaillé, Soro n'a jamais travaillé. Ils ont les mêmes caractéristiques. Ils ont les mêmes caractéristiques. La seule différence, c'est qu'il y a un qui est plus intelligent que l'autre. Babo est plus intelligent que Soro. C'est normal, il a plus d'expérience dans la vie que Soro. Soro n'a pas. La seule expérience que Soro a, c'est que Soro a toujours connu, c'est la violence. Et donc, lui pense qu'il peut tout faire par la violence et puis réussir. Tout ce qu'ils sont en train de faire là. Par la grâce de Dieu, ça ne marchera pas. Ils perdent leur temps. Ils peuvent continuer à faire. Nous, on a compris. On voit dans leur jeu. C'est Babo même qui disait que le nageur, on voit son dos. Mais si nous, on n'a pas encore cassé le dos du nageur, là, parce qu'on veut voir jusqu'où il veut le nageur pour arriver là. C'est là qu'on veut voir. Mais Vladimir Poutine va casser ses dents en Côte d'Ivoire. Oui. Le contre-coup de ce qu'il est en train de faire là, ce qu'il est en train de vouloir s'aimer en Côte d'Ivoire là, ça va se retourner contre lui aux choses, comment on appelle ça, en Russie là-bas. S'il plaît à Dieu, Inch'Allah, lui, Vladimir Poutine, s'il n'a pas cessé de nous chercher à nous emmerder, à déstabiliser notre pays, nous, on va prier pour que son pouvoir soit détruit en Russie. Et par la grâce de Dieu, son pouvoir sera détruit en Russie. Son pouvoir sera détruit. Et à sa grande surprise, vous savez, il ne va rien comprendre. Il va passer en transition là. Il va passer en transition. Ceux qui comprennent ce que je veux dire là, ils vont comprendre. Quand il va passer en transition, il sera en transition. C'est là qu'il va comprendre qu'il a touché à quelque chose auquel il n'aurait pas dû toucher. On en fait quoi? On n'est plus libre de choisir nos partenaires, on n'est plus libre de choisir nos amis. Le problème, il est où? Moi, je ne comprends pas. Vous avez choisi de travailler avec quelqu'un. Nous, on dit on ne travaille pas avec la personne. Ou bien, même si on doit travailler avec cette personne, mais pas de la même manière que vous. On n'est pas obligé de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas de la faiblesse. Hein. Ce que le président Ouattara est en train de faire là. Ne pensez pas que c'est de la faiblesse. Hein. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une stratégie que vous et moi, nous ne comprenons pas. Mais c'est une stratégie très payante. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est une stratégie très payante. C'est vrai. Tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui nous énervent. Nous, on est situé sur un plan émotionnel. On se met en colère. Oui, on a raison. Parce qu'on ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants. Éclaireur nous a donné, ce n'est que la partie visuelle de l'iceberg que l'éclaireur a détaillé sur le panel d'aujourd'hui. Et pour ça, sois béni. Cette intervention d'éclaireur d'aujourd'hui là doit être publiée au maximum, relayée le maximum possible pour que les Ivoiriens qui ne sont pas maudits, mais qui ne comprennent pas, qui se laissent manipuler, comprennent qu'en réalité là, les gens veulent que notre Côte d'Ivoire la quête comme le Mali, la quête comme on appelle le Burkina. Si vous pensez que c'est une bonne chose, que votre pays devienne comme le Burkina ou bien devienne comme le Mali, mais acceptez que Vladimir Poutine et sa nébuleuse
de Sekimi Seba, tous ces présentés et ces, je sais pas, balais là, plus venir vous tromper et vous induire en erreur. Vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas tranquille. Vous êtes couché tranquillement, vous mangez tranquillement, vous vous promenez tranquillement. Les autres sont en train de souffrir dans leur pays là-bas. Vous voyez matin, midi et soir. Ça ne vous dit rien. Vous allez suivre des gens pour aller à l'aventure. Parce que oui, vous aimez trop Gbagbo. Parce que vous aimez trop Sorobium. Parce que vous aimez trop l'argent. Vous préférez détruire votre profit. Vous pensez que si les gens doivent déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est une affaire qui va finir en 24 heures, 48 heures ou une année ou 2 ans? Non, vous n'avez rien vu encore. Hein. Vous pensez que le président Ouattara il est bête? Vous pensez qu'il est mouton? Les armements qu'il vous a montrés là, vous croyez que quoi? Ce n'est pas à cause des opposants. Mais qui prépare la paix, se prépare pour la paix, prépare aussi la guerre. Hein. Pourquoi les plus grands qui maîtrisent le monde là, c'est eux qui sont les plus armés? Vous croyez? Ce sont eux qui les arment pour les armes nucléaires. Aujourd'hui, là, si Vladimir Poutine il tape sa poitrine, ça cause de l'arme nucléaire. Sinon, lui peut faire quoi devant les États-Unis? Il ne peut rien faire. C'est l'arme nucléaire seule. Et Hitler l'a dit, et c'est vrai. Si lui, pendant sa guerre qu'il a engagée contre l'Ukraine, il avait dit que c'est une affaire qui devait durer 2 semaines. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans la 3e année. Il ne pique pas. Pourquoi il ne pique pas? Parce qu'il ne peut pas jeter bombe nucléaire là-bas. Les armes conventionnelles là, il est nul dedans. Il ne vaut rien. Économiquement, ce n'est pas un pays qui peut aider un autre pays. Mais vous voulez quoi? Moi, je ne comprends pas. La Russie, depuis 1958, est l'ami de la Guinée qu'on a créé à côté de nous ici. Allez-y, regardez en Guinée. Mais voilà, ils exploitent la bauxite de la Guinée depuis toujours. Ils ont exploité le sous-sol de la Guinée depuis toujours. Plus que n'importe quel occidental, plus que la France. Mais ils ont apporté quel développement ils ont apporté à la Guinée. Je laisse ça. Prenons l'Amérique latine. Cuba, qui est le meilleur ami de la Russie. Allez-y, regardez le développement de Cuba par rapport aux autres pays qui sont amis aux Occidentaux en Amérique latine. En Amérique latine, vous allez voir en Amérique du Sud, vous allez voir le niveau de développement, la différence qu'il y a entre les autres. De quelle dignité vous nous parlez? Moi, je ne comprends pas. Vous parlez de quelle dignité vous parlez? En africain, vous trompez les gens avec des mots. Mais les mots ne se mettent pas dans les marmites pour manger, dis donc. C'est les mots que vous mettez dans les marmites à la maison pour que vos femmes préparent. C'est les mots que vous donnez à vos enfants pour aller à l'école. C'est avec le panafricanisme, vous prenez pour aller acheter les cours. Mais si c'était ça, là, le Mali serait déjà le pays le plus avancé de l'Afrique. Modibo Keïta, quand il a pris le pouvoir au Mali, aux indépendances, il a été l'un des premiers à parler de panafricanisme. On en est où? Le Mali est où? Ils ont quitté le franc CFA, ils sont revenus encore dans le franc CFA. Bon, et clair, on aura d'autres occasions pour parler de ces choses-là. Franchement, je suis en colère parce que je pense que c'est utile qu'on parle, mais en réalité, ça ne prospérera pas. Ces gens sont des plaisantins. C'est des petites gens. Vous savez, Alassane Ouattara, qui est un grand président à la tête d'un petit pays. Quand je dis petit pays, je veux parler sur le plan physique, surface, en termes de surface. C'est-à-dire, en termes de superficie, c'est un petit pays. En termes économiques, c'est un petit pays. Vladimir Poutine est un petit président à la tête d'un grand pays qu'est la Russie. C'est un petit gars. Quand vous le voyez marcher même là, il est tellement narcissique, il est tellement imbu de sa personne, ce monsieur-là, même dans sa façon de marcher. Ça se voit. J'ai presque pris près de 15 minutes. Éclairé, je vais m'arrêter là. Laissez les gens venir. C'est les gens je vais parler du stade, là, ce qui s'est passé au stade. C'est révoltant, mais ce n'est pas la faute des Burkinabés. Hein. C'est la faute de ceux qui gèrent le stade. Les gens sont légers dans ce pays-là. Vous gérez un stade, vous savez que vous allez donner ça à des gens, il peut avoir des débordements. Vous ne prenez pas les dispositions. Les policiers, les CRS devaient être à l'intérieur du stade pour éviter les débordements. Il fallait y penser. Après, il faut communiquer. Mais quand vous lisez le communiqué, mais c'est un communiqué de famille.
Ils ont peur de condamner. C'est honteux, quoi. Franchement dit. Merci, éclaireur. Merci à tous les PV. Bon courage à tout le monde. Que Dieu nous assiste. Vraiment, merci beaucoup. Puisse Dieu nous assister et nous guider sur le droit chemin. Et merci à vous d'avoir partagé aussi vos idées avec nous. Et vraiment, il faut que nous soyons résilients et cohérents dans tout ce que nous faisons. Et on espère bien que tout le monde comprendra cela. Vraiment, merci à vous. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci, éclaireur. Bonne soirée. À vous, franchement, que Dieu nous aide. On en a marre, là. On est fatigué. Merci beaucoup. Merci beaucoup.